Il sert dans la Royal Air Force, à la Royal Navy aussi. Mais ce qui intéresse très très vite les Britanniques, c'est sa vie privée. Oui, puisqu'en 1981, il se fiance avec une certaine Lady Diana. C'est le début d'un tourbillon médiatique pour le jeune couple. Il se marie en grande pompe devant 750 millions de téléspectateurs à travers le monde. C'est le mariage du siècle. Diana, on le sait, est adorée des Britanniques et du monde entier, sauf qu'entre deux, ça aussi on le sait, ça se dégrade très vite. Plus tard, on apprendra que ce n'était pas vraiment un mariage d'amour, car Charles, la personne qu'il aime depuis toujours, c'est Camilla Parker Bowles, l'actuelle reine consort. Et pour celles et ceux qui auraient raté un épisode, même si c'est compliqué, Charles et Diana finissent par divorcer. Mais oui, et on a peut-être du mal à se rendre compte chez nous en France à quel point les Britanniques ont mal vécu ce moment. Mais le divorce, les révélations de la liaison avec Camilla, tout ça, ça a été très compliqué. En 1997, en plus, un an après l'officialisation du divorce, Diana est tuée dans un accident de voiture. C'est une période très sombre pour Charles et même pour la reine Elisabeth II, parce que les Britanniques leur reprochent à tous les deux leur froideur face au décès de Diana, qui est devenue une icône. Et ce qu'on revoit dans la série The Crown, notamment, depuis les choses se sont un peu apaisées, le nouveau couple royal est accepté, semble-t-il, des Britanniques. Mais oui, et il a fallu du temps. Mais en 2005, le prince Charles a fini par se marier avec la femme de sa vie. Et même si à l'époque, les Britanniques ont eu énormément de mal avec ça, la reine Elisabeth II a mis fin à toute polémique parce qu'elle a indiqué que Camilla serait princesse consort, puis reine consort quand Charles serait roi, et c'est ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, Charles III qui a de nombreux défis devant lui. Mais oui, car la monarchie est à la fois forte et fragile, et si la reine Elisabeth II était adorée, Charles, c'est une toute autre personnalité avec les déboires qu'on connaît, et il s'inscrit surtout dans une toute autre époque. Selon un sondage YouGov, si la monarchie est encore largement populaire au Royaume-Uni, les jeunes la boudent de plus en plus. Seuls 33% des 18-24 ans souhaitent préserver l'institution, contre 59% en 2011. Donc Charles III va devoir aussi moderniser un peu l'image de la monarchie. Il réfléchit à plusieurs pistes déjà, par exemple transformer le palais de Balmoral en musée, ce qui pourrait être pas mal, et puis ouvrir plus les portes du palais de Buckingham pour se rapprocher des Britanniques.